Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment Charles VII et Louis XI ont restauré le pouvoir royal et gagné la guerre de Cent Ans. Charles VII a mené des réformes sur le plan militaire. Il a créé une armée permanente, une armée professionnelle par l'ordonnance sur les francs archers de 1448. Les francs archers sont des soldats professionnels payés par le roi chaque mois. Charles VII a aussi développé l'artillerie avec l'aide des frères Bureau. Ils ont équipé l'armée française de bombardes, c'est-à-dire de canons. On voit sur cette miniature que les soldats de Charles VII, qui assiègent la ville de Bordeaux, en Aquitaine, qui est alors aux mains des Anglais, sont armés de canons. Les Français réussissent ainsi à reprendre Bordeaux aux Anglais en 1450, car les murailles ne peuvent protéger la ville contre les boulets de canon. Une fois Bordeaux reprise, l'Aquitaine ne peut plus résister. Charles VII bat les Anglais à Castillon en 1453. C'est la fin de la guerre de Cent Ans et la fin de 3 siècles de présence anglaise en Aquitaine. En 1461, Louis XI succède à son père Charles VII. En 1462, il crée un nouvel impôt, la taille, pour financer l'armée professionnelle créée par son père. Car il reste un ennemi au roi de France, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui rassemble de nombreux seigneurs opposés à Louis XI. En 1465, il assiège Paris, mais Louis XI parvient à libérer la ville. En 1472, le duc de Bourgogne envahit la Picardie mais est repoussé à Beauvais. Afin d'éviter une intervention du roi d'Angleterre en faveur de Charles le Téméraire, Louis XI rencontre le roi Édouard IV et signe avec lui le traité de Picquigny-sur-Somme en 1475, par lequel le roi d'Angleterre renonce à son alliance avec le duc de Bourgogne en échange d'une somme annuelle de 50 000 écus d'or et de tonneaux de vin de Bordeaux. En 1477, le duc de Bourgogne attaque la Lorraine, mais il est vaincu par Louis XI et son allié le duc René, lors de la bataille de Nancy. Louis XI récupère donc la Picardie et la Bourgogne, c'est la fin des menaces anglaises et bourguignonnes, et l'autorité royale sort renforcée.